C'est la 9e webconférence des 12 commandements du cycle de la femme. Et qu'est-ce que j'aime ce titre, parce que c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que les dynamiques du cycle imposent des règles quelque part à la femme, mais ce sont ses règles à elle. C'est ce que j'aime bien. C'est même si moi je peux vous inspirer des commandements, entre guillemets, comment est-ce que vous allez pouvoir trouver qu'est-ce qui vous correspond dans chacune de ces saison et intersaison. Voilà. Aujourd'hui, le titre, c'est Faites-vous passer en premier pour être moins irritable au quotidien. Faites-vous passer en premier, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu dans les précédentes webconférences. En revanche, vous allez voir que ce soir, ça va être une manière bien particulière de l'aborder. Ce n'est pas pour prendre soin de vous, mais c'est pour vous rapprocher de vous et exprimer de plus en plus ce qui est essentiel. Je l'ai aussi appelé comment diminuer vos syndromes prémenstruels en honorant vraiment vos besoins. Puisqu'effectivement, cette période de l'automne que nous abordons, c'est la période de toutes les perturbations pour le cycle de la femme, toutes les perturbations du syndrome prémenstruel. Mais au-delà du cycle de la femme, dans tous ces cycles, que ce soit la saison de la Terre, l'automne, que ce soit au moment de la Lune, que ce soit vos cycles de vie, le cycle de vos projets, de votre entreprise et tout ça, il y a toujours un automne. Et dans l'automne, ça crisse un petit peu. Je sais pas si vous voyez au niveau du temps, on a eu du froid, on recommence à avoir du chaud, on a eu de la pluie, on a eu de la bourrasque, on a eu plein de choses. On sent que c'est comme si c'était à fleur de peau. Et l'automne, effectivement, est une saison qui est dynamique, qui est très dynamique, un petit peu comme le printemps. C'est une saison masculine. Ce sont les deux grosses dynamiques masculines du cycle d'évolution du vivant, d'évolution du vivant, parce qu'il peut y avoir involution. Là, c'est évolution. C'est le temps, si vous regardez les paysans, alors moi j'aime bien les imaginer plutôt il y a longtemps, mais c'est encore vrai maintenant, c'est le moment de la récolte. Et la récolte, c'est une priorité. Et surtout quand effectivement le temps commence à être pas forcément au beau, vous vous rendez compte que le paysan, il va vraiment focaliser, dès qu'il a une fenêtre pour pouvoir récolter, il récolte. Donc il est peu disponible pour le reste. Vous voyez pas beaucoup de fêtes en septembre-octobre. Vous en avez eu en été, vous en aurez effectivement en novembre-décembre, c'est-à-dire ça correspond à l'hiver, mais vous n'en voyez pas beaucoup dans ce temps de l'automne. C'est aussi au niveau du jour, c'est le retour vers l'obscurité, c'est les jours qui diminuent, c'est effectivement le froid qui arrive, on allume le feu dans la maison, c'est comme si à l'intérieur de nous, on descendait dans nos profondeurs à la rencontre de la lumière qui est à l'intérieur de nous. Autant en été, on va chercher la lumière à l'extérieur et on s'en imprègne. Autant, plus on se rapproche de l'hiver, plus on va chercher c'est quoi la lumière, c'est quoi mon soleil intérieur. Et le cycle vous y invite. Au niveau des arbres, de la nature, toute la sève commence à redescendre vers les racines et ça accompagne cette notion qu'on rentre à l'intérieur, donc il y aura tout un travail d'introspection. Les arbres se dépêchent de mûrir leurs derniers fruits, les tomates se dépêchent de mûrir leurs derniers fruits, tous ces éléments-là. C'est comme s'il y a, c'est pas le moment propice pour mûrir les fruits, surtout ceux qui ne sont pas de cette saison-là. Si c'est effectivement les nèfles, les choses comme ça, ou les kakis qui sont de cette saison-là, c'est autre chose. Mais je vois par exemple mon figuier, il a ses fruits normalement dans la fin de l'été, dans cette période-là. Et plus le froid va arriver, plus je me rends compte qu'il mûrit ses figues à toute vitesse, celles qui restent, pour essayer qu'elles soient un petit peu mûres, qu'il y en ait un maximum qui soient un petit peu mûres, plutôt qu'une bien mûre. Donc c'est comme s'il va dispenser toute son énergie pour finir ce qui est à finir. Et en même temps, les arbres se dénudent, c'est comme s'il y avait ce retour à l'essentiel, cette mise à nu de l'automne. C'est la période aussi au niveau du jardin, c'est la période de la taille, de l'élagage, on élimine, ça, voilà, comment est-ce qu'on fait du superflu et en même temps, c'est quelque chose qui peut être relativement tranchant. Ce qui est important, c'est que l'automne prépare l'hiver, mais surtout, l'automne prépare le printemps.
Dire, c'est comme si tout ce que l'on récolte là maintenant, tout le tri que l'on va faire, toute la conscience qu'on va mettre dans cette période-là, ça va nous permettre de trouver quelles sont les graines les plus adaptées à mettre en terre au printemps. Donc, c'est une saison qui est capitale pour ce qu'on va faire. Et c'est important, puisqu'on va effectivement vers l'élimination et tout ça, c'est sentir que c'est éliminé pour revenir à l'essentiel. Dire pour mettre au monde cette graine que je suis, cette fleur que je suis. Au niveau des événements calendaires, puisque j'aime bien m'appuyer là-dessus, il y a eu l'effervescence de la rentrée scolaire et en même temps, là, c'est comme si ça commençait à se poser un peu et on va commencer, il y avait les portes ouvertes, les choses comme ça, des éléments, des activités où on peut commencer une fois à laisser des choses comme ça. Et petit à petit, on va dire, OK, c'est quoi ce que j'ai envie de faire cette année? C'est ce retour à l'essentiel. Il y a eu l'équinoxe d'automne, qui était le 21 septembre, qui a effectivement marqué le cœur de l'automne. Vous savez comment je compte effectivement les saisons, ou sinon, référez-vous à la première webconférence que j'ai faite, la première de ce cycle-là. Voilà, l'équinoxe, c'est le cœur de l'automne. C'est pour ça qu'on est en plein cœur de l'automne. Il y a la Saint-Michel qui est demain, non, qui est ce soir. Qui est ce soir. Aujourd'hui, c'est la Saint-Michel. Et la Saint-Michel, ça tombe bien, j'ai pas fait exprès. La Saint-Michel, c'est vraiment Saint-Michel, il terrasse le dragon. Donc c'est comment est-ce qu'il va trancher tout ce qui nous freine, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous encombre, tout. C'est un symbole qui est très tranchant quelque part, même si c'est un archange. Et en même temps, on va avoir aussi d'ici à la prochaine fois, on va avoir le passage à l'heure d'hiver aussi. Donc ça monte comme si ça se rétrécissait de plus en plus. J'aime bien vous comparer avec la physiologie du cycle de la femme. Il continue à être relativement simple, tellement plus simple que le printemps, que la période de printemps. La physiologie, là, ça fait 7 jours, grosso modo, que l'ovulation a eu lieu. Donc, l'ovocyte, cette cellule qui aurait pu donner un ovule s'il y avait eu fécondation, l'ovocyte n'a pas été fécondé. Il n'y a pas eu fécondation. Donc, il parvient à l'utérus. Il y avait ce silence radio, quelque part, on ne savait pas, tout était un petit peu en suspension. Donc, préparer la gestation. Et là, l'ovocyte arrive, parvient à l'utérus, et c'est un ovocyte, c'est-à-dire c'est une cellule morte. Donc, au niveau de l'utérus, de la muqueuse utérine, de tous que ce soit le corps jaune qui s'est créé à la surface de l'ovaire, que ce soit au niveau des seins, au niveau de tout le corps, c'est boum, changement de programme. Donc, il va y avoir vraiment un bouleversement qui va mettre en œuvre tout un système pour que puisse être éliminé tout ce qui est inutile. On en revient à l'automne, tout ce qui est inutile pour pouvoir redémarrer un autre cycle. Mais c'est pas encore le temps de l'évacuation de ce qui est inutile. Ça sera pendant l'hiver, pendant les menstrues. Par contre, là, il y a dégénérescence du corps jaune. Donc, il y a diminution, baisse des hormones. C'est cette sève qui diminue des hormones œstrogènes et progestérone. Les deux diminuent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est comme s'il y avait effectivement un petit vide hormonal, ce qui fait que ça, à un moment donné, ça va emmener le déclencheur cerveau. Ça sera un petit peu plus tard. Et pour l'instant, c'est un petit peu fou. Ça se concentre sur une chose, c'est comment éliminer, comment changer le programme et comment éliminer ce qui est à éliminer. Du coup, vous vous en rendez bien compte, mais dans notre quotidien, ça va être revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, j'aime beaucoup ce mot. Revenir à l'essentiel, ça veut dire revenir à notre essence. Ce qui fait sens pour moi dans mes profondeurs, ce pourquoi je suis née, ce pourquoi je suis là, ce pourquoi je suis incarnée, ce pourquoi je suis venue m'incarner sur cette terre. Donc c'est vraiment revenir à l'essentiel. Ce n'est pas la période où on va déterminer ce qui est essentiel, ça sera en hiver. C'est la période la plus favorable. Par contre là, c'est la vie nous rappelle, reviens sur ton chemin de vie, c'est-à-dire de ta vie à toi. Donc c'est vraiment
se recentrer sur ce qui fait sens à l'intérieur de moi. Ça va amener à focaliser l'énergie. Autant le printemps était dynamique, mais il dispersait beaucoup l'énergie, autant l'automne va focaliser notre énergie, comme si effectivement il y a une impériosité, une verticalité. Je trouve qu'il y a beaucoup de verticalité dans l'automne, comme si elle nous amenait à revenir. C'est quoi ce qui est important? S'il y avait une seule chose importante pour toi à faire dans ta vie, c'est quoi? À réaliser dans ta vie, c'est quoi? C'est ça qu'elle nous pose. Il y a effectivement un petit peu d'énergie qui peut être pour finir et clôturer tout ce qui est à clôturer, mais c'est soit, si j'ai des choses à finir, soit je clôture. Et à ce moment-là, je m'y mets et il y aura vraiment une endurance et je peux aller très très loin avec cette énergie-là pour finir les choses. C'est une énergie qui aime bien concrétiser, ramener en terre, fermer les dossiers quelque part. Mais quelque part, si je n'ai pas le temps de fermer le dossier dans les quelques jours qui me restent, comment est-ce que je peux accepter de laisser en attente pour voir qu'est-ce que ça deviendra? Il y aura un temps de jachère, un temps de maturation. Il y aura, ok, ça repartira sur un autre cycle. Ou bien, je le classe dans l'inutile. Mais on ne va pas s'encombrer. L'automne ne s'encombre pas et nous amène à ne pas nous encombrer. Si on se disperse, si effectivement on se laisse happer ou influencer par les autres, à ce moment-là, ben ça va crier à l'intérieur de nous. À ce moment-là, c'est les syndromes prémenstruels qui crient dans le cycle de la femme. Si c'est pas le cycle de la femme, si c'est un cycle de vie ou autre, bah c'est les choses qui crient. Ça peut être un corps qui fait mal, ça peut être une maladie, ça peut être des choses à l'extérieur aussi, le fait que ça soit pas fluide, le fait que tout ça, c'est effectivement, ça nous dit tu n'y es pas. Parce que quand on y est, c'est fluide. L'énergie essentielle, si on est vraiment dans cette dynamique-là, au moment où ça fait sens de faire quelque chose dans l'automne, vroom, tout s'aligne. Et c'est vraiment d'une limpidité, d'une efficacité. C'est extrêmement tranchant, extrêmement efficace, extrêmement rapide. Si ça, quelque part, si ça bidouille dans tous les sens, c'est que j'y suis pas. En même temps, ben, vous vous rendez bien compte que ça va être une période de tri, ça va être une période pour faire un bilan, ça va être une période pour éliminer, pour récolter. Et c'est aussi le moment de se demander qu'est-ce que, dans ce que je fais, en quoi c'est important que je le fasse? En quoi c'est important pour moi? Le risque de cette énergie-là, et c'est vraiment le risque, et c'est ce qui nous épuise, c'est que c'est dans cette énergie-là qu'il y a tous les il faut, je dois, je veux, tous ces éléments-là qui peuvent vraiment nous tuer à la tâche. Je dois faire, je dois finir, vous vous rendez bien compte que ça peut vraiment, avec une énergie qui peut durer très 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 longtemps, qui a beaucoup d'endurance, eh ben, vous pouvez vraiment vous rester dans le faire et dans l'activité du devoir, des choses qui sont laborieuses. Vous pouvez vraiment endurer ça pendant très 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 longtemps. Mais ce n'est pas la justesse de cette dynamique-là. Ça, c'est quelque part, c'est ce qu'on en a fait quand on n'est pas en lien avec soi-même. Donc, être à l'écoute de ça. Pour résumer, j'ai envie de dire que pour moi, l'automne, c'est vraiment revenir à moi. Comme je le disais au tout début, non pas pour prendre soin de moi, ça c'était dans l'été indien, la conférence d'avant, la dynamique d'avant, mais c'est vraiment pour ciseler ce qui est essentiel en moi, à savoir ce que je suis profondément, et non pas ce que je fais. C'est vraiment, ça m'amène à être, à mon être, et non pas à ce que je fais. Et ce qui est important, c'est comment je suis. Ce n'est pas ce que je fais. Je me répète, ce n'est pas ce que je fais, ça va être comment je le fais. Est-ce que je le fais en harmonie, en adéquation avec moi, ou est-ce que je le fais en désaccord avec moi? Si c'est en désaccord, eh ben ça grince. C'est un désaccord. C'est dissonant. Un orchestre, un instrument qui est désaccordé, ça dissonne. Ben c'est ça l'automne. Et c'est avec l'automne, c'est avec ce chemin-là, cycle après cycle, que je vais trouver les chemins pour que ce que je fais
soit de plus en plus l'expression de qui je suis. Que ce que je fais soit de plus en plus l'expression de qui je suis. Et c'est là où je vais vous apporter des clés dans toute cette webconférence pour parvenir. C'est un chemin, effectivement, l'automne amène un chemin de maîtrise avec son exigence. C'est un chemin de maîtrise, mais c'est vraiment un chemin de vie. Voilà. Si vous avez envie d'avoir la suite, cliquez sur le lien qui est en dessous et puis n'hésitez pas à me poser des questions.